Ok. Oui, les jeunes. Venez. Venez Bonjour tout mon simplement. père. Bonjour, vous êtes bienvenus ici. Merci mon C'est père. votre bureau. Bien, prenez place. Prenez place, vous êtes chez vous. C'est le lieu où nous nous rencontrons habituellement. Oui. Ouais. Bien, mon père, bonjour. Bonjour, mes chers jeunes élèves de Berthe et Jean. Nous sommes présents aujourd'hui près de vous Oui, pour les 10 ans de l'institution Berthe et Jean. formidable. Comme nous savons que vous êtes l'un des pionniers de cette institution, nous avons prévu un petit questionnaire pour vous, histoire de nous relater historiquement et aussi nous donner l'importance de la chapelle présente au sein de l'institution Berthe et Jean. Donc, comme première question, nous allons vous demander de quoi est parti le concept de création de l'institution Berthe et Jean. Très bien. Berthe et Jean, c'est un concept qui vient de très loin. Il s'agit de deux noms, c'est-à-dire un homme et une femme, les parents de quelques personnes que vous connaissez, dont Marie-Madeleine Mboransou, la marraine de l'institution. Ce sont les grands-parents de Carl Luce Donald Kambangoy, le fondateur de l'institution Berthe et Jean. Et donc c'est pour rendre hommage à Berthe Nouo et à Jean Kambangoy que leur petit-fils, Carl Luce Donald Kambangoy, pense qu'il faut une éducation solide, une éducation qui tienne compte de la réalité de notre terre, une éducation qui tienne compte de la réalité du monde aujourd'hui, une éducation globale. Donc pour rendre hommage, un hommage mérité à ce couple d'éducateurs qui est né, qui a grandi au Gabon, dans la province du Haut-Ogooué, donc que leur petit-fils, avec d'autres personnes, notamment la marraine de l'institution, qui est la mère de Karl Kambangoy, pour rendre hommage donc à ce couple d'éducateurs qu'ils ont donné à l'institution le nom de Berthe et Jean. Qu'est-ce que Berthe et Jean ont fait en tant qu'éducateurs? Eh bien, ils ont éduqué leurs 7 enfants. Ils ont éduqué les petits-fils. C'est plusieurs éducations combinées. Une éducation pratique et une éducation morale, une éducation orale, une éducation intellectuelle. Une éducation appliquée, concrète. Une éducation aussi professée dans les activités que nous réalisons au quotidien. Une éducation exercée au quotidien dans notre domaine d'activité, dans notre domaine d'action. Une éducation vécue, pratique. Donc c'est le rapport entre toutes ces éducations-là qui forment la vie de quelqu'un que Carl Luce Donald Kambangoy, fils de Marie-Madeleine Mboransou, qui elle est fille de Berthe et Jean. Bon, pour faire donc un rapport entre toutes ces formes d'éducation, que l'institution est créée pour enseigner, pour vivre. Et c'est ce rapport entre ces plusieurs éducations-là, toutes ces éducations, qui donnent à l'homme une éducation intégrale. Et c'est de cette éducation intégrale-là que naissent les concepts savoir-être, savoir-faire, qui est la devise de l'institution. Donc savoir-être, savoir-faire vient de l'éducation intégrale qui elle-même signifie éducation appliquée, exercée, éducation intellectuelle, éducation physique, éducation pratique. C'est toutes ces choses-là que nous avons sous le label Berthe et Jean. Deuxièmement, mon père, nous constatons qu'au sein de notre institution,
il y a la présence de la chapelle Sainte-Berthe. Alors, en quoi, ou dirais-je autrement, quelle est l'importance de la présence de cette chapelle au sein de notre institution? Très bien, très bien. Berthe et Jean sont des chrétiens catholiques. Ils donnent la vie à leurs enfants, ils les éduquent dans la foi chrétienne catholique. Et les petits-fils aussi grandissent dans cette foi chrétienne catholique. Et c'est d'ailleurs Berthe, qui demande à son petit-fils et à sa fille de compléter l'éducation théorique qu'on reçoit à l'école, c'est-à-dire les mathématiques, les philosophies, les autres sciences, de les compléter par un savoir-être qui est la foi chrétienne. Donc c'est Berthe qui demande qu'un homme, une personne, pour être équilibré, doit avoir deux dimensions. La dimension physique et la dimension spirituelle. Et la dimension physique, représentée par les autres sciences, que les autres savoirs que vous recevez, que nous recevons, que nous enseignons, doit être complétée par une autre éducation spirituelle. Et c'est là où on érige l'autre pied de l'institution, à côté du pied des savoirs scientifiques. On érige donc la chapelle à côté pour faire le second pied. Ce pied qu'est la chapelle, le lieu spirituel, est un pied qui reste ouvert à ceux qui le désirent. Donc ceux qui désirent compléter leur éducation par des savoirs religieux, eh bien ceux-là sont les bienvenus. Et c'est d'ailleurs cette éducation-là que les fils et filles de Berthe et Jean ont reçu. C'est cette éducation-là que leurs petits-fils et petites-filles ont reçu. Et c'est sur cette éducation que l'institution est fondée. Et c'est sur cette éducation-là que l'institution veut aussi conduire tous les apprenants et tous les enseignants, sans les obliger à devenir chrétiens. Si quelqu'un veut devenir chrétien, c'est tant mieux. Mais nous savons que une personne sans Dieu est une personne à moitié. Parce que nous sommes créés par Dieu, un jour nous retournerons quelque part vers ce Dieu-là. Donc, tout ce que nous faisons, nous le réalisons à partir d'un grand architecte, comme diraient certains penseurs, comme diraient certains philosophes. Donc, c'est l'équilibre. Les savoirs et le savoir-être dans l'Église et dans la partie purement scientifique de l'institution. Voilà, c'est l'œuvre de Berthe, un accent de Berthe qui voudrait que la personne formée ici soit une personne équilibrée en tout point de vue. Merci mon père pour toutes ces réponses à nos questions. Nous vous souhaitons une excellente fin d'après-midi. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie parce que vous êtes sur cette voie de l'équilibre, cette voie de la connaissance, cette voie qui vous pousse vers ce que vous devez être, des hommes et des femmes équilibrés, des hommes et des femmes droits, des hommes et des femmes debout, comme dirait Saint Irénée. Donc 10 ans, c'est une étape. Et Berthe Jean est appelé à être une institution à perpétuité. La perpétuité, ce n'est pas seulement dans les bâtiments. La perpétuité, c'est dans les personnes, dans ce que nous sommes et dans notre capacité à transformer notre société. Je vous souhaite donc bonne fête de jubilé de 10 ans. Je vous souhaite à vous, les étudiants, les jeunes, les enseignants, d'intégrer l'esprit Berthe et Jean, qui est un esprit de polyvalence, un esprit d'humanité. Savoir-être, savoir-faire. Aimer Dieu, aimer l'homme. Voilà l'institution Berthe et Jean en résumé. Merci mon père. Bonne journée.